Ancien présentateur de l'émission Zone Interdite sur M6, Bernard de la Villardière est aux commandes d'un magazine hebdomadaire sur la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost depuis 2005. Le journaliste est en fait le visage de l'émission Enquête exclusive, diffusée chaque dimanche en deuxième partie de soirée, après Capital ou Zone Interdite. Au sein de ce programme, Bernard de la Villardière parcourt le monde entier avec les équipes du magazine, pour aborder tous les thèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Chaque numéro est constitué d'un reportage unique d'investigation. Dimanche 22 octobre 2023, Bernard de la Villardière, un nouveau numéro inédit d'enquête exclusive à partir de 23h15, qui sera consacré à la Géorgie. À cheval sur deux continents, l'Europe et l'Asie, la Géorgie est une enclave de liberté qui ne ressemble à aucune autre. Encerclée par plusieurs pays au régime autoritaire, Turquie au sud, Azerbaïdjan à l'est et surtout Russie au nord, la Géorgie, indépendante depuis 1991, se tourne aujourd'hui vers l'Occident et ouvre ses frontières pour développer le tourisme. Chaque année, 8 millions de visiteurs viennent découvrir son époustouflante nature sauvage, ses stations balnéaires charmantes et bon marché, ses casinos dignes de Las Vegas et goûter son vin, le plus ancien du monde. Mais la perle du Caucase est aussi une poudrière explosive, a indiqué M6 dans un communiqué. Enquête exclusive, Bernard de la Villardière dans la merveille du Caucase. Dans cet ex-satellite soviétique, la guerre froide n'a jamais pris fin comme en Ukraine. Même si la majorité des Géorgiens rêvent d'Europe, une partie de la population soutient encore la Russie. Et certains militants d'extrême droite, proches de Poutine, multiplient les discours de haine envers l'Occident. Dans le nord du pays, des pro-russes ont même fait sécession. Deux régions, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ont déclaré leur autonomie. Née en France, la présidente géorgienne, Salomé Zaourabichvili, occidentale convaincue, doit se livrer à un périlleux numéro d'équilibriste. Côté pile, elle veut rejoindre l'Union européenne. Côté face, elle doit composer avec un gouvernement proche du Kremlin, longtemps dirigé par Bidzina Ivanichvili, un oligarque qui a fait fortune en Russie, a ajouté la chaîne. La présidente doit aussi faire face aux profondes inégalités sociales. En dehors de Tbilissi, la capitale, une grande partie de la population survit avec seulement quelques euros par jour. Ce sont, en majorité, des petits agriculteurs ou des mineurs qui vivent dans des provinces reculées ou des villages de haute montagne. Pauvres, mais toujours fidèles à leurs rites traditionnels, gastronomie généreuse, danse spectaculaire sous les lots, l'ancêtre du rugby. Enquête en Géorgie, terre natale de Staline, étonnant petit pays du Caucase de 4 millions d'habitants, écartelé entre l'Europe et la Russie, a finalement conclu M6. I just need